Bienvenue sur le podcast des réussites scolaires animé par l'équipe d'orthopédagogie Globetrotters AIDEAR, qui intervient partout dans le monde auprès des élèves francophones. Ici, c'est l'occasion de mettre en lumière les impacts positifs de l'orthopédagogie, selon la vision des parents qui inscrivent leurs enfants et le vécu des élèves qui bénéficient de cette aide en or. Je m'appelle Eugénie Petit-Lédier, je suis franco-canadienne et maman, orthopédagogue, formée à l'Université au Québec en enseignement en adaptation scolaire et sociale et depuis 2012, je travaille avec les élèves francophones à l'étranger. Plus précisément, depuis 2018, en téléorthopédagogie avec AIDEAR. Nous faisons voyager les pratiques d'enseignement et d'apprentissage efficaces pour permettre de mieux comprendre tous les élèves et de les amener à atteindre leur plein potentiel. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'enregistrer un épisode aujourd'hui avec Madame Lydia, une maman qui se porte ambassadrice du rayonnement de l'orthopédagogie à l'international grâce aux impacts positifs qu'elle observe avec ses deux enfants. Bonjour Lydia. Bonjour Eugénie. Merci de votre présence aujourd'hui sur notre podcast Voyage vers la réussite scolaire. C'est un plaisir de vous recevoir. Comme vous le savez, plusieurs personnes nous écoutent des quatre coins du monde. On aime toujours savoir un petit peu d'où viennent nos invités. Donc, pouvez-vous nous partager d'où vous venez? Précisément, je suis libanaise d'origine. Je vis en Afrique, en Guinée très précisément. Et je suis née ici et j'ai grandi ici. Et voilà. Vous êtes dans un pays francophone, hein? Oui, effectivement, je suis dans un pays francophone. Aujourd'hui, personnellement, je comprends 4 langues, dont le Soussou qui est la langue du terroir, en fait. Espagnol, un peu anglais, voilà, je me débrouille un peu. Je travaille dans une agence de voyage qui est depuis 2006, qui a été créée depuis 2006 avec ma sœur en Guinée. Et voilà, j'ai été mariée pendant quelques dizaines d'années. Et aujourd'hui, je suis mère, on va dire maman célibataire avec mes 2 petites filles, Rachel et Rebecca. Alors, la Guinée, que je ne connais pas du tout. Moi, j'avais fait un stage humanitaire au Bénin, mais je pense que c'est un pays assez intéressant. C'est une grande ville avec quelques immeubles tout autour. Mais c'est aussi une petite ville parce qu'on n'a pas beaucoup de loisirs, en fait. On a la mer. J'habite dans un appartement avec vue sur mer. Et on a du soleil toute l'année, pratiquement, sauf les 3 mois. Et quand il pleut très fort, surtout le mois d'août. Il fait très chaud. On est à un indice d'humidité à peu près de 80% plus ou moins. Mais parfois, c'est lourd. Il fait très chaud. Les classes, j'espère qu'elles sont climatisées. Oui, tout à fait. Les classes à l'école, elles sont climatisées. Enfin, partout ici, c'est climatisé. Les voitures, les classes. Enfin, voilà, c'est un peu comme le chauffage en Europe. Oui, c'est On peut ça. pas s'en passer. À l'inverse. On peut pas vraiment s'en passer, en fait. Et vous, Lydia, donc aujourd'hui, dans notre podcast sur parler des parcours scolaires, est-ce que vous voulez nous parler un peu de la situation que vous avez vécue, que vous continuez de vivre avec vos filles côté scolaire? Donc, par exemple, comment vous en êtes venu à faire recours à de l'orthopédagogie? Alors, déjà, depuis le début, je veux parler un peu de Rebecca, parce que depuis le début, Rebecca avait quelques petits soucis depuis la petite maternelle. Mais étant donné qu'on n'avait pas de visibilité sur l'enfant, parce qu'il faut vraiment avoir des professionnels qui puissent vous dire « Ah ouais, mais votre enfant a des lacunes sur certains points, des lacunes sur un point de mémorisation pour qu'on puisse évaluer l'enfant. » Et donc, Rebecca, elle est restée longtemps comme ça. Donc, du coup, elle a perdu énormément de confiance en elle. Et moi, personnellement, étant donné que je suis en Afrique, voilà, c'est pas des choses qu'on voit forcément ici.
de l'orthophonie, de l'autopédagogie, etc. Parce que personnellement, je n'ai pas encore fait de test, mais je pense avoir quelques petites lacunes concernant, concernant la mémorisation, etc., même à mon âge, malheureusement. Et donc, c'est quand le directeur de l'école nous a convoqués avec le papa, qui nous a informé de la situation, etc. La situation devenait un peu plus grave parce que, voilà, elle avançait en âge, elle avançait en cours, mais il fallait vraiment faire quelque chose. Et j'étais un peu perdue parce que j'avais pas de bons conseils et tout. Donc, on a fait une première réunion et puis j'ai commencé à à me renseigner via certains thérapeutes parce que j'en suivais avant. Donc, du coup, on partait à Barcelone, c'était très compliqué. Donc, elle avait seulement la disponibilité d'avoir ça seulement quand elle voyage. Et donc, j'ai fait un peu de recherche sur Internet. J'étais vraiment très confuse de savoir que je n'ai pas de solution pour ma fille. Et jusqu'à la deuxième rencontre avec un autre directeur, donc, et ensuite avec la thérapeute du groupe, du lycée en fait. Donc, il m'a proposé, me dit, écoutez, contactez ces personnes, elles pourront éventuellement vous aider. Excusez-moi, en parenthèse, mais si je savais avant, je l'aurais fait depuis. Bref, donc du coup, j'ai contacté Edeor, qui aujourd'hui, j'ai encore des frissons, parce qu'aujourd'hui, c'est après quand même un an d'apprentissage, un an de travail. Rebecca, aujourd'hui, elle fait un seul cours par semaine et elle a énormément évolué. Énormément, c'est-à-dire c'est de 0 à, allez, je ne vais pas peut-être exagérer, de 0 à 20. Et sa confiance en elle est devenue encore plus robuste. Et grâce à Mélanie, qui la suit avec énormément de patience, parce que je sais qu'au début, ça a été vraiment difficile, elle n'avait vraiment pas de confiance en elle et donc elle voulait vraiment, vraiment, vraiment pas travailler. Et donc, du coup, avec Mélanie, qui a vraiment été très, très patiente, que j'apprécie beaucoup. Et donc, du coup, on a évolué, on a cherché à évoluer dans son sens, c'est-à-dire ne pas trop la forcer, mais essayer de l'attirer vers nous sans pour autant la frustrer. Donc, on commençait par des choses assez simples. Ensuite, on a trouvé un moyen aussi de l'encourager avec des points, des smileys. Et donc, à chaque fois, elle avait 5 points. Donc, ça lui faisait 1 point de mon côté. Donc, elle avait une récompense. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place et franchement, j'en suis vraiment, vraiment, vraiment très fière. Et aujourd'hui, elle a encore, et chaque séance, elle évolue encore plus. Je suis très fière de ma fille, bien entendu, c'est un peu grâce à elle. Pas seulement à Edeor, mais c'est beaucoup, beaucoup à Edeor et le suivi aussi, le suivi d'Eugénie, qui, malgré un moment assez difficile, que des fois, parfois, je répondais même pas aux messages, m'a soutenue pour les moments dont on a passé. Et Rebecca a évolué, elle n'a pas régressé. J'étais très, très fière de Rebecca et Rachel aussi, parce que c'est tombé un moment où, où on était en une instance de séparation avec leur papa. Donc, au lieu de régresser, les filles, elles ont évolué. Donc, je suis vraiment encore fière d'elle. Bon, malgré que aujourd'hui, Rachel, elle a que des moyennes en français qui ont évolué. Elle est passée de 8 de moyenne à 14. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Et elle faisait juste quelques cours, quoi. C'est même pas... elle a fait juste quelques cours. On va dire que c'est peut-être entre 6 et 8 mois une fois chaque 2 semaines. Donc, elle a énormément évolué et Mélanie a été vraiment très, très patiente et les a montré le chemin pour vraiment avancer. Ça décrit très bien, effectivement, le parcours de avant
de commencer des interventions durant et puis même maintenant qu'on continue et que Ouais. vous voyez des progrès, oui, qui sont scolaires, mais aussi par rapport à lorsqu'on parle de motivation scolaire, d'enthousiasme scolaire, même à la maison, je pense qu'il y a beaucoup moins de conflits aussi lors des devoirs. Énormément, énormément moins de conflits. Voilà, on arrive à discuter, on arrive à avoir. Elle arrive à s'incruster enfin, à s'intégrer un peu dans le travail parce qu'avant, c'était carrément un no way. Je veux pas travailler parce que c'était très difficile pour elle et elle perdait vraiment une très grande confiance en elle. Et en quelques cours, là, je veux pas vous mentir, mais en quelques cours avec Mélanie, c'est vrai que ça a été un peu intense au début, mais quand il y a eu une certaine stabilité, après quelques cours, on a tout de suite senti une évolution au niveau de la mémoire et au niveau de la lecture. Et de là, sa confiance en elle est vraiment remontée. Et voilà, bon, j'y travaille, c'est pas évident. Et elle a encore du suivi, donc on va continuer encore. Et merci beaucoup, Eugénie, d'être là. Mais elle a encore des petites lacunes par rapport à son évolution de la classe, par rapport à son âge en fait. Mais voilà, moi je m'inquiète plus. Mélanie, elle est en ligne. Je ne m'inquiète plus, je ne stresse plus. Je vous la laisse en fait. Donc j'ai les bras ou les mains et j'ai vraiment très confiance. Parce qu'avant, je mettais un œil dessus. Est-ce qu'il va y arriver? J'étais à côté pendant l'orthophoniste, pendant qu'elle faisait son cours, j'étais à côté et puis j'essayais de l'aider. Non, maintenant, non. Ben, j'ai vu son évolution, je la laisse tranquille. Elle fait comme elle peut et je sais qu'elle est en de bonnes mains avec Mélanie et je la laisse évoluer à son rythme éventuellement. Donc ça, c'est vraiment très, très important aussi du côté du parent de comprendre cette relation-là qui s'installe entre l'orthopédagogue et l'enfant. C'est très, très important. C'est très important parce que vraiment, Rebecca, c'était impossible, quoi. Elle pleurait, elle faisait des crises. C'était très, très difficile de l'inciter et en même temps, je la forçais. Mais après, la forcer, enfin, j'essayais de la forcer. Du coup, avec Mélanie, on a trouvé un moyen de la stimuler, de l'attirer. Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Qu'est-ce que tu as fait à la maison? Enfin, de prendre contact avec elle. Donc, on a un certain parcours, c'est-à-dire on a genre 10 minutes, elle va parler d'elle, 5 minutes vers la fin, ce sera un jeu qu'elle aurait envie de faire, en fait. Donc, voilà, on a essayé vraiment d'aller sur ce plan. Et maintenant, elle dit, mais maman, tu es en retard. Quand je suis rentrée, elle m'a dit, mais maman, tu es en retard. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais non, en fait, j'ai décalé parce que voilà, je suis en retard, désolée. Ah ben maman, hein. Donc Oh, c'était petit peu. elle voulait avoir de l'orthopédagogie. Elle voulait absolument. Je dis désolée, c'est pas, ça arrive de ne pas être disponible. Et, euh, et donc, en même temps, elle était un peu contente. Ok, je vais pas travailler, mais bon, voilà. Elle voit Et l'impact que ce que ça lui donne, elle voit l'impact de son évolution, voilà, elle est fière d'elle et on essaye de l'encourager énormément. Et à chaque fois, il y a un encouragement de la part de vous, même, Eugénie, de la part de Mélanie. Je lui fais entendre et elle se sent vraiment aux anges, en fait. elle se sent soutenue, oui, elle se sent valorisée. Ouais, elle voit que Voilà. ses progrès, oui, c'est pour elle, ça doit être une motivation aussi pour elle, mais c'est sûr qu'elle, oui, elle vit de la fierté, puis elle voit que les gens remarquent aussi ses progrès, que c'est Ouais. important. Je tiens à préciser que quand elle avait commencé, c'est-à-dire il y a un an, elle ne savait pas du tout lire. Elle ne connaissait pas les syllabes. Et aujourd'hui, elle sait lire. Elle sait lire parfaitement. Bon, ça a seulement quelques mots assez compliqués quand c'est il y a enfin, des mots un peu compliqués, mais aujourd'hui, elle sait lire. Rebecca sait lire. Oui, et Mélanie aussi est vraiment très, très fière d'elle. C'est ce qu'elle me Ah, dit. j'imagine. Quand on commence avec un enfant qui a de la réticence, pas juste une résistance dans les apprentissages, mais une réticence, c'est aussi comportementale, une attitude, et comme vous décriviez très bien au début, quand c'est très difficile, c'est un réflexe que plusieurs
enfants ont, qui est très normal. À force de toujours frapper des murs, on se dit, OK, on va arrêter, ça fait mal. Donc, c'est un peu ça. Et puis, aller vraiment rentrer petit à petit au travers de, comme vous avez expliqué, plusieurs systèmes d'émulation positive, mais aussi, c'est normal qu'elle soit vraiment fière d'elle maintenant d'être capable de lire. Et il y a des projets aussi stimulants, hein, je pense. Est-ce qu'ils ont écrit un livre? Oui, voilà, effectivement. Et elle adore, c'est sa partie préférée, écrire des livres, raconter des histoires. Et je pense qu'elle passe de petites images et elle invente certains. Elle adore inventer. Et donc, ça la stimule énormément, énormément. C'est vraiment un moyen très attractif, pardon, pour attirer vraiment l'enfant à l'apprentissage. C'est ça, c'est assez interactif et elle aime les outils technologiques, probablement. Beaucoup, beaucoup. Enfin, vous savez qu'aujourd'hui, les enfants, c'est les iPad, iPhone, enfin voilà, ils sont très télé, malheureusement. Ça rejoint ses intérêts et l'intérêt aussi d'apprendre aussi, parce que je lui laisse mon ordinateur, d'apprendre aussi avec mon ordinateur, parce que je sais qu'elle a un iPad, mais elle n'a pas d'ordinateur. Donc, du coup, ça lui fait apprendre aussi la manipulation d'un ordinateur, en fait. Du clavier, tout à fait. Et du clavier, voilà. Du clavier, de la mouse, et voilà. J'aurais une petite question de curiosité. Est-ce que vos filles ont déjà mentionné quelque chose par rapport à l'accent du Québec? Alors, en fait, c'est plus moi. Moi, j'ai mentionné, parce que vous savez, j'étais un peu perplexe au début. Je me suis dit, j'ai dit, mais est-ce qu'elle va comprendre avec l'accent et tout ça? Et donc, j'ai essayé d'en parler avec Rebecca. Et Rebecca, je lui dis, j'ai dit, mais ça ne te dérange pas? Est-ce que tu comprends bien, Mélanie? Parce qu'elle a un accent, parce qu'on n'a pas, notre accent voilà, c'est un peu du basique. Mais je lui ai demandé, je lui ai dit, mais Rebecca, est-ce que tu comprends? Et puis, elle m'a dit, mais maman, oui, c'est normal, mais je comprends tout. Je dis, ah bon? Je dis, mais t'es sûre? Parce que moi, des fois, je comprends pas. Enfin, j'ai essayé de prêcher un peu le vrai du faux. Et elle me dit, non, 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 mais tout. J'ai dit, bon, tant mieux, parce que franchement, au début, je me posais beaucoup de questions. Ah, ben c'est rassurant pour les parents qui peuvent se poser des questions, effectivement. Donc, ça va pouvoir confirmer qu'on se comprend. Et je pense que Mélanie, de son côté, probablement qu'elle utilise peut-être pas des expressions du Québec et probablement qu'elle parle lentement, comme on fait avec tous les élèves de toute façon. Et moi, je me dis toujours, si jamais il y avait à avoir un problème, ce qui est jamais arrivé, on pourrait même mettre des sous-titres maintenant avec la technologie, de toute Ah, façon. Mais oui, c'est vrai. ce qu'on n'a jamais eu besoin de faire parce qu'effectivement, c'est ça, nos élèves nous comprennent, mais souvent, de la part d'un adulte, notre oreille est déjà un peu faite et c'est vrai que c'est peut-être plus difficile pour l'adulte que l'enfant qui est dans l'apprentissage de toute façon du langage. Oui, oui, c'est beaucoup plus simple pour un enfant au niveau de l'écoute et tout. Pour finir, Lydia, malgré les défis que vous avez vécus, côté le scolaire, comme vous avez décrit, par rapport à des rencontres avec les directeurs et les enseignants, est-ce que dans le parcours scolaire de vos filles maintenant, vous sentez un bel espoir pour leur profession plus tard, de continuer de pouvoir faire la profession qu'elles souhaitent? Oui, 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 oui. Oui, je vois ouais, comme toutes les mamans, hein, je vois une très belle évolution pour mes enfants parce que entre Rachel et Rebecca, aujourd'hui, même si c'est un peu deux pôles un peu opposés. Mais oui, bien sûr, Rebecca, elle veut devenir astronaute, etc. Et donc, oui, moi, oui, 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 elle est forte. Oui, bien sûr, c'est positif. Faut penser vraiment au futur aussi lointain. Voilà, c'est un peu compliqué. Et la petite, elle a que 9 ans, mais j'ai confiance en elle pour aller parce que vraiment, on a passé des moments très difficiles
elles n'ont pas lâché. Et je pensais vraiment qu'elles auraient un peu lâché au niveau des études, mais elles se sont accrochées encore 2 fois plus. Donc oui, il n'y a pas, je pense que la partie de séparation entre les parents, c'est une partie encore plus dure que les obstacles de la vie. Donc si elles ont pu aujourd'hui traverser cet obstacle en remontant, oui, je sais pas, j'ai pas de mots à dire, mais oui, elles vont y arriver sans problème. C'est beau. Ben, on est très contents. Et je suis ravie de pouvoir participer aussi à toute cette belle évolution-là. Et félicitations à vos 2 filles, vraiment. Et félicitations à vous, comme je disais tout à l'heure, d'être aussi présente parce que ça se transmet à vos enfants. Hein. Elles le sentent, que vous avez confiance en elles, que vous voyez leur potentiel en elles. Donc, continuez. C'est très, très important pour elles aussi. Oui, merci. Merci. Je suis très, très contente de pouvoir participer aussi à ce podcast et je vous remercie beaucoup pour votre patience, pour votre soutien spécialement, même pour moi, parce que j'ai ressenti vraiment un soutien de la part de votre part, de Heather. Merci beaucoup, Lydia. C'est un plaisir de faire cet épisode avec vous. On est ravis pour Rebecca et Rachel et puis on leur souhaite une très belle poursuite dans leurs apprentissages. Merci beaucoup. À bientôt. C'est toujours un plaisir de voir les élèves vivre un plus grand épanouissement scolaire. C'était Eugénie d'ADR, l'orthopédagogie Globetrotters, toujours prête à vous aider à fleurir et à grandir par notre profession, partout où que vous soyez. À bientôt pour un nouvel épisode. Écrivez-nous pour nous raconter vos belles réussites. On a hâte de vous rencontrer.